Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai organisé tous mes papiers parce qu'en fait avec toutes les couleurs, les pailletés, les brillants, les cardstock, ça fait beaucoup de papiers à organiser de façon à les retrouver et rapidement et facilement, parce que des fois on a des petites choses dans un coin et puis on sait soit pas où ça se trouve, soit on se souvient plus qu'on les a, et en fait ça fait du gaspillage, de la perte de temps et c'est pas pratique du tout. Donc moi j'ai voulu organiser tout ça à moindre coût, c'est-à-dire que j'ai pas du tout voulu acheter de pochettes, de boîtes, de trieurs quelconques. J'ai vraiment voulu faire ça avec les moyens du bord. Donc j'avais la chance d'avoir des très grands morceaux de carton très rigides. Donc ça m'a permis de confectionner quelque chose de solide, parce que malgré tout avec beaucoup de papier ça fait du poids, donc il faut que ça soit super costaud. Donc en fait, plutôt que d'acheter ce genre de choses où il m'en aurait fallu, allez, admettons une quinzaine, je trouvais que le budget était trop élevé, pas forcément approprié. Même en prenant des en plastique à pas cher, ça montait trop, j'avais pas envie. Et puis en plus, j'avais un endroit bien précis au-dessus d'un petit bureau, il y a une petite réhausse à mon bureau. Donc je me suis dit, il faudrait que ça prenne toute la largeur de la réhausse du bureau. Donc j'ai mesuré la largeur de ma réhausse, j'ai pris un petit peu plus parce que je voulais que ça déborde volontairement, d'une pour avoir un petit peu plus de place de rangement, et deux pour camoufler un petit peu le dessous, parce que j'ai tellement comme choses à ranger dans un espace très restreint, ça fait vite bordélique, il n'y a pas d'autre mot, et je voulais quand même essayer d'arriver à quelque chose de relativement esthétique, mais avec les moyens du bord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un énorme boîtage qui fait 1 mètre de long, sur 23 cm de large, c'est-à-dire un petit peu plus que la largeur d'un papier A4 pour que ça glisse facilement, et sur une hauteur de 30, mais qui descend à 15. En fait, voilà, ça me fait une forme comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est la base, ça, c'est le derrière, et puis devant, on voit ça, ce qui permet de ranger les papiers comme dans le petit truc que je viens de vous montrer, mais tous les uns à côté des autres. Ce qui fait qu'en fait, il va y en avoir 13, plus les deux d'extérieur, il va y avoir 15 cartons comme ça, à 7 cm espacés l'un de l'autre. On voit pas grand chose de ce que je vous montre, mais enfin voilà, vous allez comprendre après. Et ce qui va me faire 13 box pour organiser mes couleurs. Voilà, donc je vous montre ça plus dans le détail, de façon plus précise. Par contre, comme c'est quand même quelque chose de très grand, parce qu'un mètre c'est quand même pas facile à filmer, je vais associer des petites séquences vidéo et des petits diaporamas avec les photos que j'ai prises. J'espère que ce format là ne vous gênera pas trop, mais j'avoue que vous montrer ça en vidéo, soit je vous donnais le mal de mer, soit on ne voyait pas tout. Voilà, donc je vous montre le résultat tout de suite. Une fois avoir reporté tous les petits repères que j'avais déjà sur ma grande planche qui va au fond, je cale ma règle le long, parce que comme c'est coupé un petit peu, on a beau mettre une règle, c'est coupé quand même un petit peu de façon ondulée. Donc je cale ma règle, comme ça j'ai quelque chose de vraiment rectiligne, et je viens placer mon équerre bien contre
jusqu'à mon repère. Comme ça, ça me permet d'avoir des lignes bien parallèles et bien perpendiculaires au bord. Donc je fais ça sur mes 13 parce que j'ai 13 traits, c'est à peu près à 7 cm, virgule pas grand chose, même pas 1, pour arriver à 5 mm de chaque bord. Là je suis à 5 mm ici et là parce que je compte l'épaisseur de mon carton que j'ai pris quand même assez épais, assez rigide, de façon à ce que ça se maintienne bien parce que ça va être tous mes papiers, donc il y a quand même du poids au final. Je vais vouloir mettre toutes mes couleurs, tous les pailletés, tous les brillants, même éventuellement du cardstock si j'ai la place, donc ça va faire pas mal de poids. Voilà, tous mes traits sont marqués, donc les 13 sont marqués à l'intérieur. Donc ça va me servir simplement comme repère pour pouvoir venir caler la forme qui ressemble à ça. Donc j'en ai fait 2 avec un carton très épais pour les 2 extrémités. Et puis avec un carton un petit peu moins solide mais qui soit quand même costaud. Hein. Et donc cette forme-là, la partie qui est à 15, donc la hauteur de ce carton-là est à 15, ça va me permettre de mettre un trait de colle avec le pistolet à colle, de le maintenir et après j'aurai plus qu'à renforcer avec du craft gommé. Alors pour coller l'extrémité du fond, donc ça c'est la partie de 30 cm de haut, donc c'est la partie du fond. Donc on colle les 30 cm de ce trapèze là sur le bord. Pour ça je vais mettre de la colle avec le pistolet à colle. Je me cale au bon endroit en évitant les surcharges de colle qui vont me faire des espèces de boules et ça va me gêner. Donc je me mets bien à ras. La colle s'en va. Voilà, comme ça, une fois que c'est maintenu, ça me permet d'avoir mes 2 mains parce que c'est pas la colle principale, ça c'est pas ce qui risque de faire tenir un meuble bien costaud. Par contre là j'ai pris 2 bandes de craft gommé, donc il me reste à mettre de l'eau dessus, une bonne quantité, il faut que ce soit quand même bien ramolli pour que ça se travaille bien. Et je vais l'appliquer comme ça, juste en plein milieu. Hop. Je marque bien mon angle et je colle le haut. Ça prend pas dans l'immédiat, mais ça permet justement de bien pouvoir placer sa bande de craft de façon à avoir un angle bien propre, bien épousé. Là, je vais dans le petit coin. Par contre, quand on fait ça, il faut avoir un torchon sous la main parce que on se fait un peu envahir par l'eau. Ce petit morceau-là, je le couperai après. Je prends mon deuxième morceau de craft gommé, je mets bien de l'eau, et cette fois-là, je viens le glisser à la main
vers le haut en appliquant bien. Voilà. Donc là, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et c'est pas facile à filmer. Mes deux parties extérieures sont mises. Il me reste à mettre la partie qui est devant. Donc c'est une partie qui fait 1 mètre. Je peux pas vous la montrer en entier. Qui fait 1 mètre de long. C'est la même longueur que le grand morceau de derrière, mais seulement au niveau de la hauteur, il n'y a que 15 cm. Et là, je vais venir faire exactement la même chose que j'ai fait ici. Je vais le faire ici. Donc là, je viens mettre un petit peu de colle chaude. Je viens là. Je m'assure que ce soit piqué, bien en ligne. Voilà, je fais la même chose à l'autre bout et je mets mon craft gommé intérieur-extérieur comme j'ai fait aux deux autres extrémités. À la colle chaude avec du craft gommé de chaque côté, en bas et puis sur le devant. Donc une vue d'ensemble, ça donne ça. Regardez pas le bazar autour, je suis en pleine réorganisation. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, il me reste à mettre des morceaux de craft gommé juste à la dimension, c'est-à-dire ici et ici, pour masquer le
côté moche de la tranche de carton. Donc je vais mouiller mes craft donnés et je vais les mettre sur les traits intercalaires. Résultat final, donc j'ai pris le parti de faire les couleurs de l'arc-en-ciel en partant du blanc, forcément en passant par le jaune, le rouge, le bleu, le vert, et vers la fin j'ai mis les couleurs marron, gris, craft avant le gris d'ailleurs, et noir, et le dernier c'est pour tout ce qui est argenté et doré. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu plus bordélique parce qu'il y a un peu de tout, y compris des choses comme ça, mais en fait j'ai pris le parti de mélanger les feuilles épaisses, les cardstock, les choses un petit peu brillantes comme ça, métalliques, holographiques, même à paillettes. J'ai mis vraiment par couleur, ce qui fait que comme ça quand je suis dans mon thème, j'ai tout sous la main. Parce qu'en fait je me suis aperçue qu'il y avait des papiers, surtout ceux-là, vous voyez, ils sont... En plus, ils en sont tout arrondis. Je les avais mis dans un classeur pour dire je mets tous mes métalliques et mes pailletés dans un classeur. Et en fait, ce classeur-là, je ne l'ouvrais jamais. Donc, résultat final, je m'en sers pas. Donc là, le fait que ce soit vraiment mis par couleur, je suis obligée de tomber dessus. Voilà. Donc là, je vous filme un petit peu de près. Mais je vais vous mettre une photo en vue d'ensemble, vous montrer quand même, parce que c'est vrai que de près ça peut paraître un petit peu moche, parce que il y a plusieurs hauteurs, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs types de rose, types de violet, etc. Mais avec le recul, ça donne une vue d'ensemble avec les couleurs de l'arc-en-ciel en gros. Bon, un petit peu plus que l'arc-en-ciel, mais c'est joli à l'œil quand on arrive dans la pièce. Voilà, ça fait moins bordélique en fait que toutes les pochettes, les classeurs de couleurs différentes, de formats différents. C'était bien rangé, mais ça faisait trop moche à l'œil. Donc voilà le résultat final. J'espère que l'idée vous a plu. C'est vrai que c'est une façon pas forcément ordinaire de ranger ses papiers parce que tout est mélangé, mais pour autant j'ai trouvé ça vraiment très efficace comme je disais et joli au coup d'œil. Si ça vous a plu, un petit pouce, je vous en remercie d'avance, ça aide mon moral, ma chaîne et puis bon, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que j'avais envie de vous montrer d'autres rangements, parce que je suis en pleine réorganisation de ma craft room, ou mon petit coin craft, parce que justement je manque de place et j'ai beaucoup de choses à stocker, donc c'est vite envahi, et même rangé c'est vite moche. Donc j'essaye de trouver là des solutions pour pas forcément désencombrer, mais en tout cas en avoir autant, mais de façon plus sympa à l'œil. Donc dès que j'ai des petits avancements dans mes projets, comme celui-ci par exemple, je vous fais des petites vidéos sur le rangement, sur l'organisation, sur l'esthétique de la craft room. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être mis au courant quand ça sort. Et puis moi sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.